Sérac. Bonjour tout le monde, l'info d'ici de ce 22 mai, c'est une vingtaine d'agriculteurs de la FDSEA et des jeunes agriculteurs qui ont stoppé mercredi soir des camions entrant et sortant de 2 entrepôts logistiques à Donzenac, près de Brive. Objectif de cette mobilisation, vérifier l'origine des produits qui transitent dans le département et dénoncer aussi la concurrence déloyale. Symbole de leur colère, une épaule d'agneau venue du Royaume-Uni, extraite d'un de ces poids lourds. C'est honteux d'importer ça quand on est capable de produire en France, s'indigne le président de la FDSEA, Emmanuel Lissajou, dans les colonnes de la montagne. Une mobilisation menée sur fond de débat autour de l'accord Mercosur et de la loi d'urgence agricole. Une opération similaire se déroulait au même moment à Limoges, en Haute-Vienne. Plus de peur que de mal mercredi matin à Saint-Pantaléon-de-l'Arche, près de Brive. Un engin de chantier a accidentellement accroché une conduite de gaz dans le lotissement des Picadis. Les 3 habitations les plus proches ont été confiné le temps de l'intervention. Tout est entré dans l'ordre en moins d'1 heure grâce aux techniciens de GRDF et aux sapeurs-pompiers de Brive. Cap sur l'aéroport de Brive, vallée de la Dordogne, Julien Bonny a été reconduit à sa présidence pour le mandat 2026-2032. Élu une première fois en 2020, le conseiller départemental a été réélu mercredi à la régie qui exploite la plateforme. Il garde ainsi la main sur 2 dossiers d'avenir, le déploiement d'une centrale photovoltaïque espérée pour 2030 et la reprise de la ligne Brive-Porto par la compagnie Volotea. Ce serait à partir du 9 septembre. La vente des billets est déjà ouverte. Halte aux arnaques en Corrèze, l'association Que Choisir Ensemble, l'ex-UFC Que Choisir, dresse le palmarès des arnaques les plus fréquentes en 2025. Et sur 165 litiges traités dans le département, en tête se retrouvent les services marchands en ligne avec des locations Airbnb parfois fantômes. Suivent ensuite des conflits sur les cautions de logement et les arnaques à la rénovation énergétique où certains démarcheurs ont vendu jusqu'à 30 000 € d'installation à des octogénaires. Et toujours le fameux conseiller bancaire qui rappelle en soirée: raccrochez et appelez votre banque le lendemain, recommande le bénévole Christian Monange. Le bon réflexe, ne rien signer le jour même. Plus d'infos à retrouver sur le site quechoisir.org. Côté sport, le CA Brive joue gros demain soir, un barrage de Pro D2 à Aix-en-Provence à 18h30. Les cabistes affrontent Provence Rugby sur la pelouse de Maurice David, un stade qui ne leur réussit guère. Depuis leur retour en 2e division, ils ne s'y sont jamais imposés. Et pour trouver trace d'une victoire à Aix, il faut remonter à mai 2013. Coup d'envoi demain de cette rencontre à 18h30. Et puis on n'oublie pas la fête des mères qui arrive à grands pas. Pour préparer un petit cadeau fait main, le comité d'amis Emmaüs de Brive organise un atelier créatif demain, samedi 23 mai. C'est de 10h à midi au 1 avenue Erckmann-Chatrian à Brive. C'est gratuit, sans inscription, mais attention, le nombre de places est limité. Voilà pour l'essentiel de l'information en Corrèze. Je vous souhaite de passer une très bonne journée sur nos ondes. Bientôt plus d'infos d'ici avec Olivier Sérac.